me voir est resté en moi. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Et voilà, on se retrouve dans notre émission « Que la lumière soit ». L'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Donnée par l'homme Sanon au travers de Bishop Papinkoumou. Et l'émission de... Et bien aimé, vous savez que le Saint-Évangile est l'évangile de l'équilibre, comme je disais, de la précision, nous laissons les Écritures interpréter Dieu par les deux témoins qui sont les prophètes et les apôtres. C'est l'évangile bien-aimé de la quoi du redressement. L'évangile du redressement, bien-aimé, ici, on redresse les choses, on redresse les gens. Nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter. C'est très, très important. C'est l'évangile de la troisième dispensation donné par l'homme sans nom, l'hôtelier qu'on appelle les Saint-Esprit. Alors je salue l'arrivée de tout le monde dans cet auditoire, bien-aimé. Quand vous arrivez, ne soyez pas simplement ceux qui sont venus comme un égoïste. Soyez des personnes qui vont donner la possibilité aux autres. Partageons cette émission, donnons la possibilité à beaucoup d'autres personnes de pouvoir profiter de ces bons messages. Je dis à tout le monde que la lumière soit. Saluons-nous quand vous rentrez, n'hésitez pas de saluer, et on se salue quand même. C'est la moindre chose qu'on doit faire ensemble. Et quand la salutation, c'est aussi une bénédiction que vous donniez à l'autre. Je salue Christelle Lushima et Francine Kala, je vois, depuis les États-Unis. Que la lumière soit avec toi, ma fille, depuis les États-Unis. Je vois de Nanou Sunda, je vois de Adamo Aliou Sanda, je vois des bénédictions de Dieu, d'Acacia Julia. Je vois des prophètes Nathan. Oh, mes respects, homme de Dieu. Prophète Nathan, mon frère. Que la lumière soit, que Dieu te bénisse de là où tu es. Alors, je t'avais dit de m'envoyer ton numéro. Je vois de Landrine Soki, et ma fille de longtemps, Landrine, je ne sais même pas là où tu es actuellement. N'hésitez pas à me contacter. Si tu es sur Paris, viens à ton église de Paris. Et donc, il y a des Patricia Lututu, ma fille de Boussy, on vient de se séparer tout à l'heure. Il y a des Tabitha Mombele, oh, prophète Aimé Kingdom, oh mon frère. J'avais essayé de te contacter, mais sans suite. Essaye de me contacter Aimé Kingdom. Que la lumière soit avec toi, mon prophète. Ma fille Carmen Biem, que la lumière soit de Sophia. Mais je ne pourrais pas dire tout le monde, je ne pourrais pas. Je dis que la lumière soit à tous. On doit avancer un peu avec l'émission. Je vous salue tous, cependant. Et vous avez vu le thème, c'est formidable. L'arbre de vie est sorti du jardin d'Éden. Bien aimé, l'arbre de vie est sorti. Je ne donne là, je pense que l'alarme doit être sonnée. Il faut que toutes les nations de la terre se mobilisent pour savoir, mais qui a fait sortir l'arbre de vie du jardin d'Éden? C'est terrible parce que je pense que beaucoup de gens aimeraient savoir. Nous sommes là. Pour ça, l'homme Sanon va nous aider. Et en attendant, bien aimé, nous laissons l'antenne à la chanson Viens nous sauver de l'album Le Retour du Bishop Papinkoumou. Et préparons-nous, prions, invitons les autres pour venir manger avec nous. L'album Le Retour vient nous sauver, après quoi on retournera au plateau pour pouvoir décortiquer ces sujets. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, très sauveur. Vénérez ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés,
Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauve, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Oh, nous sauve, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Voilà, de retour au plateau, bien-aimés, je suis très content de vous retrouver avec moi le retour au plateau pour pouvoir profiter de cela. Je vis des gens s'est rajoutés comme de Miradité, de Plage, Angèle, de Frida, de Linda, de tous ces gens qui sont venus, que Dieu vous fasse beaucoup du bien. Bien-aimés, nous mangeons Jésus ici et nous parlons des choses de chez nous ici.
Alors nous mangeons Jésus à la main dans cet auditoire de que la lumière soit à la main, bien-aimé, pas avec nos mains, mais avec une seule main. Et ici, nous allons faire sortir le stacteur de la bouche du poisson pour comprendre l'arbre de vie est sorti quoi? L'arbre, la vie est sorti du jardin d'Éden. Notre thème, comme je vous dis, l'arbre, la vie est sorti du jardin quoi? L'arbre de vie est sorti du jardin quoi? D'Éden. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, nous sommes depuis le commencement. Nous allons marcher ici. Nous allons marcher. En marchant, bien aimé, en lisant la Bible, vous allez voir que Dieu, lorsqu'il a créé tous les arbustes, tous les arbres de la terre, Dieu au milieu du jardin, la Bible dit que Dieu avait placé 2 arbres au milieu du jardin. C'est-à-dire que nous vous prêchons le milieu. Dieu a placé dans le milieu du jardin des arbres. Parmi les 2 arbres que Dieu avait placés, il y avait un arbre, bien-aimé, de la connaissance du bien et quoi? Et du mal. Et l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Mais la Bible dit que Dieu laissa l'homme manger tous les arbres du jardin, à l'exception, simplement, bien-aimé, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien quoi? Et du mal. Dieu interdisant. Il dit à l'homme, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Les jours que tu mangeras, tu mourras. Il est dit que les jours que tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est ce que Dieu avait dit à qui? À l'homme. Nous sommes là dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset, combien? À partir du verset, bien-aimé, waouh. Si vous commencez la lecture, vous pouvez commencer à partir du verset 4. Mais moi, je voudrais bien lire le verset simplement 9. Vous commencez à partir du verset 4 jusqu'au verset quoi? 9. Mais moi, je ne lis que le verset 9. Et s'il y a des gens qui peuvent noter ces chapitres pour que ça puisse servir aux gens de comprendre que l'arbre de vie est sorti du jardin quoi? D'Éden. Alors, il faut qu'on comprenne pourquoi l'arbre est sorti. Pourquoi Dieu et quelqu'un a fait sortir cet arbre-là? Et qui est la personne? Est-il le diable qui a fait sortir l'arbre qui était placé au milieu du jardin, ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, où cet arbre-là avait des pieds, où cet arbre-là avait la bouche, où cet arbre-là pouvait se déplacer, il faut qu'on le sache. Et la Bible dit, dans le verset 9, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable. On a dit toutes sortes d'arbres d'aspect quoi? Agréable. Et bon à manger. Et bon quoi? À manger. Et bon à manger. Ainsi que l'arbre de la vie au milieu quoi? Du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien quoi? Et du mal. Dieu a pris ces 2 arbres, a placé ça au milieu du jardin. Et maintenant, si nous allons, bien aimer, oh, j'aime la parole. Si nous allons maintenant dans le verset 16 du livre toujours de Genèse chapitre 2, nous allons voir que la Bible dit, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien quoi et du mal. Interdiction quoi? Formelle. De ces 2 arbres du milieu du jardin, nous comprenons que Dieu n'avait pas interdit à l'homme de manger l'arbre de la vie. Parce que l'homme pouvait manger ça. La seule interdiction qu'on avait donnée à l'homme, c'est de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien quoi et du mal. Est-ce que vous comprenez cela? Mais le diable, par la séduction, poussa l'homme à convoiter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme la Bible dit que tous les arbres que Dieu avait créés avaient un aspect et aussi étaient bons quoi à manger. Étaient aussi bons à manger. Le diable faisait remarquer à Ève cet arbre de connaissance du bien et du mal, et Dieu s'est mis en colère parce que Dieu avait dit les jours que vous mangerez, vous mourrez. Nous ne sommes pas là. Nous voulons savoir simplement comment l'arbre de vie est sorti du jardin et comment et pourquoi et qui a laissé cet arbre sortir. Est-ce que l'arbre de la vie a des pieds,
a des quoi? Des moyens de se déplacer, a des bras. Tout ça, on va savoir en marchant dans les Écritures. Dans le chapitre 3, vous allez voir. Quand Dieu s'est mis en colère, bien aimé, Dieu a chassé l'homme. Le jour que Dieu avait décidé de chasser l'homme, Dieu a placé 2 chérubins protecteurs pour protéger l'entrée du jardin, afin d'empêcher l'homme d'aller toucher l'arbre quoi de la vie. C'est que depuis la chute de l'homme, quand Dieu a expulsé l'homme du jardin, l'arbre de la vie est resté à l'intérieur. Et l'arbre de connaissance du bien et du mal que l'homme avait déjà mangé, l'homme le fait la manger, l'homme a pris la nature de l'interdiction, de la loi qui était placée dans les jardins, on a expulsé l'homme. Le chapitre 3 du livre de Genèse, bien-aimé, nous partons calmement et sûrement pour essayer de nous interpréter cette pensée de l'arbre de vie est sorti du jardin quoi d'Éden. Et le verset 22 au verset 24 va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'homme a été chassé du jardin. Quand l'homme a été chassé du jardin, l'arbre de la vie était resté à l'intérieur. La Bible dit ceci, l'Éternel Dieu dit, bien aimé, notez, Genèse chapitre 3, le verset 22 jusqu'au verset combien? Le verset 22 jusqu'au verset quoi? Au verset 24. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien quoi et du mal. Parce que l'homme a mangé l'arbre qui lui a été interdit, l'homme est devenu comme l'un d'eux. L'un d'eux, c'est qu'on parle du diable et qui avait la connaissance du bien et du mal et que Dieu aussi avait chassé du ciel. Du fait que l'homme aussi dans le jardin d'Éden, l'homme a fait la même chose, a mangé cet arbre. L'homme du coup a maintenant la nature, non plus la nature de Dieu. L'homme s'est détaché de la nature de Dieu et s'est rattaché à la nature de la personne qu'on avait chassée. Les choses de chez nous. J'aime bien qu'on explique bien les choses de chez nous. Voilà pourquoi quand je parle du ciel, je suis content parce que je parle de d'où je viens. Les choses de chez nous. Écoute bien. La Bible dit maintenant, la Bible dit évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie. Dieu interdit, il dit aux anges, il dit à tous les habitants du ciel, nous allons faire en sorte d'empêcher l'homme de ne pas mettre sa main à l'arbre quoi de vie. Parce que s'il met sa main à l'arbre de vie, et comme il a déjà la nature de l'un de nous, s'il mange encore l'arbre de vie, l'homme vivra éternellement, on ne pourra plus l'empêcher. L'homme va vivre éternellement, mais tout en ayant la mauvaise quoi, sémence. Et l'homme va continuer à se multiplier dans le mal, mais en vivant aussi quoi, éternellement. La Bible dit quoi? Évitons que l'homme puisse prendre, mettre sa main à l'arbre de vie, à manger. Et vivre quoi? Éternellement. Et vivre éternellement. Je vais lire selon le français de cette Bible-là. La Bible dit, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie. Pour prendre aussi de l'arbre quoi? De vie. À manger et vivre quoi? Éternellement. La Bible dit au verset 23, la Bible dit, l'Éternel Dieu les renvoya du jardin. Il a renvoyé l'homme du jardin. Il a chassé l'homme du jardin pour qu'il puisse aller cultiver le sol là où il part. Les jardins qui étaient en Éden, qui étaient les beaux cadeaux que Dieu avait donnés à l'homme pour que l'homme puisse vivre paisiblement dans cette quoi, terre des hommes. Et la Bible dit quoi? Il dit pour aller cultiver le sol d'où il avait été tué. C'est que quand l'homme a été tué du sol, il a été tué en dehors du jardin. Mais Dieu l'a maintenant créé, après Dieu a créé un jardin en Éden. On a dit les jardins en Éden. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le verset maintenant 24, qu'est-ce que Dieu prend comme précaution pour que l'homme n'ait pas l'accès à l'arbre de vie? La Bible dit qu'après avoir chassé l'homme, il mit quoi en demeure, quoi, à l'est du jardin,
qu'est-ce qu'il a fait? À l'est du jardin d'Éden, le chérubin. Il a mis les chérubins et la flamme de l'épée, quoi, qui tournait. Il a mis les chérubins avec la flamme de l'épée, quoi, qui tournait. Oh, j'aime la parole. Et j'aime la parole. La Bible dit quoi? Pour garder les chemins de l'arbre, quoi, de vie. Vous comprenez? Pour garder les chemins de l'arbre, quoi, de vie. Alors, c'est par là que nous comprenions que depuis la chute de l'homme, l'arbre de vie était resté à l'intérieur. Maintenant, l'homme est chassé. L'homme ne pouvait rien faire. L'homme ne pouvait rien faire. Or, l'homme ne peut plus retourner. Pour aller chercher la vie, l'homme était condamné à mort. Mais l'homme, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, à partir du... Alors, j'aime la précision, allons-y. La Bible dit que Dieu a mis à nous la pensée de l'éternité. Vous allez voir cette pensée de l'éternité que Dieu a mise à l'homme. Maintenant, l'homme est interdit de pouvoir retourner manger l'arbre de vie. L'arbre de vie, mais pourtant à l'homme, Dieu a mis une pensée de l'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Bien aimé, là, jusque-là, je n'ai pas encore commencé à expliquer, mais essaye de parler simplement. Ecclésiaste 3, le verset 11. La Bible dit, tout ce qu'il a fait, qui? Tout ce qu'il a fait, qui a fait tout cela? La Bible dit, tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Tout ce qu'il a fait est beau, quoi? En son temps. Et même, il a mis dans leur cœur, le cœur de qui? De tout ce qu'il a créé. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement. L'homme n'a pas pu saisir cette œuvre que Dieu avait faite depuis le commencement et que nous devions aussi vivre éternellement. Nous avons chuté, nous avons été expulsés. Et maintenant, Dieu décide que non, par cela, que l'homme ne doit plus rester dans les jardins d'Éden. Pourquoi? Parce que s'il reste dans les jardins d'Éden, il aura toujours l'accès, bien aimé, quoi, d'aller toucher l'arbre de vie. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, vivre, c'est quelque chose aussi de bien. Vivre, c'est quelque chose d'excellent. Mais quelle est la vie que je parle ici? Or, par là, nous comprenions les deux arbres qui étaient dans les jardins personnifiaient l'image de deux individus. L'un, c'était celui qui a été expulsé du ciel. L'autre était Yoshua Mashiach. Depuis les commencements, notre maître existait. Même dans les jardins d'Éden, là où on avait placé l'homme, Dieu était là. Dieu était là, mais il s'est caché à l'intérieur de l'arbre. Il vivait dans cet arbre, quoi, de vie. Pour permettre à l'homme, à chaque fois que l'homme vit et mange et fait tout, quand il mange de cet arbre, et que l'homme devienne qui? Immortel. Et voilà pourquoi Dieu interdisant à l'homme de toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal, mais Dieu n'empêchant pas à l'homme, quoi, de manger l'arbre de vie. Parce que Dieu sait que l'homme a été créé pour qu'il puisse vivre aussi, quoi, éternellement. Ecclésiaste nous certifie que tout ce que Dieu a fait était bon en son temps. Mais Dieu aussi avait mis une pensée de l'éternité à ce qu'il avait, quoi, créé. Quelqu'un me dit amen. Dieu a mis cette pensée de l'éternité. La bonne pensée de l'éternité que Dieu avait mise, c'était celle, bien-aimée, qui pouvait nous faire garantir que non, nous sommes une espèce qui vient de l'éternité. Nous venons de l'image de Dieu et de la nature de Dieu. Mais la désobéissance a fait en sorte que, bien-aimés, nous soyons chassés du jardin. Et quand on a été chassés, une deuxième interdiction se présentant. La première était de ne pas toucher l'arbre de vie. On a désobéi, on est déjà à l'accès de cela. Mais l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais la deuxième, Dieu positionna, disant que non, on doit empêcher l'homme. Il ne doit plus toucher l'arbre de vie. Et la mort entra. De génération en génération, Dieu envoya des prophètes pour pouvoir récupérer l'homme et sauver l'homme. Et les Moïse sont arrivés, bien-aimés. Mais il n'y avait plus de solution. Personne ne pouvait faire quelque chose pour pouvoir nous sauver. C'était complètement difficile. L'homme venait, on a pris les animaux pour pouvoir nous sauver. L'animal ne pouvait pas donner. La Bible dit que l'animal, le sang des animaux couvrait simplement notre péché.
Et Dieu s'est senti maintenant dans l'obligation de sauver l'homme. Mais la seule chose qu'on doit faire pour sauver l'homme, bien aimé, il faut l'arbre de vie. Mais sans l'arbre de vie, l'homme ne peut pas retrouver la vie parce que l'homme était devenu déjà mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que non, le salaire du péché, c'est la mort. On a été condamné et on était devenu des cadavres. On vivait, mais on était déjà mort spirituellement. Bien aimé, on était déjà mort spirituellement. Et notre mort spirituelle, bien aimé, était due du fait qu'on n'avait pas obéi à la voix de l'ange. Et qui était l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même. Qui nous avait dit, le jour que vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Le jour que vous mangerez. Et nous nous sommes autorisés de manger. Pourtant, nous étions bien aimés dans l'interdiction de manger. Et le péché et la mort marchaient avec nous. Maintenant, il faut que quelqu'un puisse, bien aimé, retirer la mort, prendre la mort, si c'est la mort, et nous donner la vie. Mais cette vie-là qu'on devait nous donner est restée dans les jardins d'Éden. En plus, Dieu a déjà positionné les deux chérubins. Comme Dieu ne se répand pas de son appel, ni de son don, Dieu a laissé les chérubins empêcher l'homme d'avoir l'accès à l'arbre de vie. Et l'homme est demeuré quoi mort. Et Jean chapitre 5, le verset maintenant, le verset bien aimé, on va lire ça, on va lire. Maintenant, bien aimé, Dieu dans les soucis de sauver. Dis avec moi, Dieu dans les soucis de sauver. Dieu regarda l'arbre et dans les jardins. Il ne peut pas envoyer l'homme dans les jardins. Car la Bible dit que non, c'est Dieu qui appelle. Même si Dieu appelle, dit à l'homme, va dans les jardins. Les chérubins avaient déjà reçu l'ordre. Ils vont exécuter, ils vont tuer l'homme. Et la seule chose qui restait, il avait fallu que l'arbre sorte du jardin. Oh oh, bien aimé, l'arbre était sorti du jardin. L'arbre que je parle était sorti du jardin. Il avait fallu qu'on prenne cet arbre de vie qui était placé au milieu du jardin, qu'on le déracine, qu'on l'amène en dehors du jardin là où l'homme était chassé. Pour que l'homme puisse encore retrouver la vie, parce qu'en sortant du jardin d'Éden, l'homme était un cadavre. Bien aimé, je t'informe, si tu n'as pas encore mangé l'arbre de vie, crois-moi, tu es un cadavre. Parce que tu es déjà décédé. Nous marchons, nous vivons avec des gens décédés. C'est ce que dans nos églises, dans nos sociétés, dans notre vie, bien aimé, il y a des gens, quel que soit ce qu'on le dit, ils ne comprennent pas. Un cadavre, tu peux parler du matin au soir, ne pourra jamais entendre. Tu vois même pas des reproches et des conseils que nous disons aux gens. Vous voyez pas même des réseaux sociaux. On nous exhibe, même nous des pasteurs, bien aimés, mais nous continuons toujours à faire des dégâts. Parce que parmi nous, il y a encore des cadavres. Même si on dit quoi, ils voient mais ils ne voient pas. Ils entendent mais ils n'entendent pas. Parce qu'ils sont encore des morts. Mais il faut, pour sauver ces gens, bien aimé, la seule solution, récupérer l'arbre de vie qui est resté dans les jardins pour venir, bien aimé, détruire les poisons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous avions mangé au travers de notre ancêtre qui Adam. Dieu a dit non. La seule chose, c'est faire sortir cet arbre-là. Quelqu'un me dise à moi, alléluia. L'arbre de vie est sorti. Est sorti à quel moment? La même personne qui l'avait placé, la même personne l'a déraciné. L'a déraciné, l'a fait suivre l'homme. La Bible dit maintenant, Jean 3,16, c'est là où la confirmation que l'arbre est sorti du jardin. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Or, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, cette vie éternelle, dans les livres de Genèse, Genèse nous montre que c'était l'arbre qui était au milieu. Mais si cette vie éternelle était au milieu, nous comprenons que l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'homme du milieu qu'on appelle Jésus-Christ et qui a toujours vécu dans les jardins pour pouvoir donner à l'homme la vie. Je te prêche un Dieu qui a toujours été à tes côtés. Je te parle d'un Dieu qui a toujours voulu que toi tu vives éternellement. Je te prêche un homme. Ce n'est pas celui que les autres prêchent. Mais je te prêche pas un Jésus historique. Mais je te prêche un Jésus véritable. Celui
qui y était l'arbre qui était dans les jardins et qui faisait vivre Adam et Ève. Et cet arbre, Dieu l'a amené à l'extérieur. Parce que dans le christianisme, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Et Dieu a pris cet arbre, l'a amené dehors par la parole qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et quand cet arbre est arrivé dehors, il explique aux gens, mangez mon corps, buvez mon sang. Les gens n'ont pas compris. Il leur disait simplement, si vous me mangez, vous aurez la vie et vous allez détruire. Vous allez détruire les poisons mortels qui est en vous. Et ces poisons mortels qui est en vous, bien-aimés, c'est l'arbre de connaissance du bien quoi et du mal. Je suis l'arbre qui a été interdit. Quelqu'un me dit amen. Vous allez voir que les chérubins qu'on avait placés, j'aime la parole, les chérubins qu'on avait placés avaient tous des épées quoi, flamboyantes. Des épées flamboyantes. Et ces épées empêchaient aux gens de retourner dans les jardins et d'avoir l'accès. Mais maintenant, bien aimé, quand l'arbre est sorti, le chérubin est resté devant la porte du jardin, mais il ne savait pas que ce que vous surveillez n'est plus à l'intérieur. J'ai dit à quelqu'un, les chérubins qui protégeaient l'arbre ne savaient pas que ce qu'ils protégeaient était déjà sorti de l'intérieur du jardin et venu à la rencontre de l'homme pour que l'homme puisse les manger. Bien-aimé, si tu ne connais pas encore Jésus, si tu n'as pas encore savouré Jésus, je te dis, bien-aimé, tu es encore un cadavre. C'est que tu ne comprends pas que la vie est venue à toi. Et la Bible va nous certifier. Nous retournons dans l'époque du tabernacle. Quand Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, Dieu dit l'arche qu'on va construire, au-dessus de l'arche, tu vas mettre des chérubins protecteurs. Et ces deux chérubins protecteurs fixeront les regards à la propitiatoire. Bien aimé, propitiatoire, c'était un trou qui était dans l'arche convexée. Bien aimé, quelque chose qu'on mettait quoi, du sang à l'intérieur. Maintenant, bien aimé, on dit qu'il y a des chérubins qui protègent. Les deux chérubins qui protègent parce que propitiatoire, bien aimé, c'est ce qui donnait la vie à l'homme pécheur qui était condamné. Et quand on prenait le sang des animaux, on amenait, bien aimé, ça libérait complètement l'homme. Maintenant, ces chérubins qui ont été des protecteurs, Dieu les a placés pour empêcher l'homme d'entrer quoi à l'intérieur. Et Dieu a pris l'arbre de vie, l'a fait sortir du jardin pour suivre l'homme. Non, bien aimé, tu es tellement aimé par Dieu. Si les gens ne t'aiment pas, il y a un homme qui t'aime. Il t'a expulsé du jardin, il t'a empêché de toucher l'arbre. Mais au temps opportun, au moment qu'il a désiré, de lui-même, il a pris cet arbre. Il a fait suivre ta personne, cet arbre. Bien aimé, Jésus te cherche nuit et jour. Voilà pourquoi la Bible dit, il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un attend sa voix qu'il ouvre, il entrera chez lui, il mangera avec lui et il soupira. Il vient parce que l'arbre de vie est sorti de l'interdiction, est sorti du jardin, est venu à ta rencontre. Dans le livre de bien-aimé, on va lire le livre d'Exode pour voir quelque chose quand on construit l'arche. Parce que l'arche aussi, c'est un homme. Bien-aimé, Jésus que je te prêche, c'est un arbre. Jésus que je te prêche, c'est un arbre qui était dans les jardins d'Éden. Jésus que je te prêche, c'était l'arche de l'alliance comportée par les enfants d'Israël. Et la Bible dit ceci, écoute-moi bien. Dans le livre, bien-aimé, de Exode chapitre 3, et 37 plutôt. Exode chapitre 37, nous lisons ici, que le Seigneur nous bénisse. Nous lisons ici, que le Seigneur nous bénisse. Exode chapitre 37, je vais lire, bien-aimé, et vous commencez à partir du verset 1. Moi, je commence à partir du verset 5. La Bible dit ceci. La Bible dit quoi? Il introduisit les barres dans les anneaux sur le côté quoi de l'arche pour porter l'arche. Il y fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demi à sa largeur d'une coudée et demie. Il y fit 2 chérubins d'or. Vous comprenez? 2 chérubins quoi? D'or. Aux 2 extrémités du propitiatoire.
il fit d'or bâti un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre des extrémités. Il fit les chérubins d'une seule pièce avec les deux extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendaient les ailes. Vers quoi? Le haut. Attendez, doucement. L'arche était la personne de Jésus. Je vais vous expliquer. Les chérubins qu'on avait placés dans les jardins d'Éden protégeaient l'arbre de vie. Mais les chérubins qu'on voit ici, au-dessus de l'arche, n'ont plus des épées flamboyantes. Ces chérubins vont déployer leurs ailes, l'un à l'autre, et ils vont laisser un trou à l'intérieur, un passage. Au départ, dans les jardins d'Éden, lorsqu'on les avait placés, ils étaient à la position avec des épées qui barrent l'accès. Et que Dieu a dit que si l'homme essaye, vous comprenez vous-même la suite, et que l'homme ne doit pas entrer, alors c'était l'interdiction. Mais nous voyons ici, sur l'arche, au lieu que ces deux chérubins qui étaient placés devant l'entrée, oh mon Dieu, devant l'entrée, de quoi? Des jardins d'Éden et des épées, ils n'ont plus des épées, et ils ont déployé leurs ailes, ils ont laissé les passages. Pourquoi ils ont laissé les passages? L'ombre nous interprète la réalité. Et l'arche est un homme qui doit sauver maintenant les gens. C'est ainsi qu'en Israël, à chaque fois qu'il y avait un problème, quand ils se battaient, ils n'arrivaient pas à vaincre. Quand l'arche arrivait, tout le monde poussait des cris parce qu'ils savaient que la victoire était certaine. Cela veut dire que quand l'arbre sort, même là où il n'y avait plus la vie, on croit qu'il y a la vie. Mais or, l'arbre a été interdit, mais on l'a fait sortir. Et les chérubins qui étaient restés devant l'arbre, il faut qu'à un moment, devant les jardins d'Éden, il faut qu'à un moment que ces chérubins lâchent quoi? Leurs quoi? Épées et nous laissent l'accès. Oh, mais comment? Mais comment? Dis avec moi, mais comment? Nous allons remarquer que Jésus va arriver en son temps. Quand Jésus arrive dans le livre de Jean chapitre 14, Jésus nous explique que non, vous voyez cet arbre qui était sorti là, c'est moi. Oh, quelqu'un me dira, mais où est-ce qu'il a dit que c'était lui l'arbre? Je vais t'expliquer. On va aller, Jean chapitre 14, verset 6. Dans le Jean 14, verset 6, bien-aimé, Jésus nous confirme que c'était du l'arbre. Mais comment il le confirme? Il dit ceci. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si c'est lui la vie, c'est que c'est lui l'arbre qui était dans les jardins d'Éden. Cela veut dire ceci. Cet arbre qui est en Éden, qu'on avait interdit, qu'on a fait sortir, c'était l'arbre qui donnait la vie. Et Jésus, la Bible nous a expliqué dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 24, qu'on doit empêcher l'homme de ne pas retourner dans les jardins. Surtout au verset 23, il dit que de peur que l'homme mange cet arbre et vive quoi? Éternellement. Parce que c'est l'arbre quoi? De vie. Or Jésus nous explique dans Jean 14, le verset 6, que non, je suis la vie. C'est que nous comprenons que l'arbre qui était dans les jardins était déjà sorti. Bien aimé, je parle de cet arbre qui était dans les jardins, qui est sorti et qui est à la recherche de quelqu'un pour qu'une personne mange. Si tu manges cet arbre, bien aimé, la vie entre en toi. Quelqu'un me donne un amen. Et dans le livre, bien aimé, de 1 Jean 5, le verset maintenant 11 au verset 12, nous certifie que non, si tu entres en possession de l'arbre de vie qui est sorti du jardin, mais qui l'a fait sortir, je vous ai dit, c'est Dieu lui-même qui a pris l'arbre du jardin, qui l'a fait sortir du jardin, parce qu'il sait que l'accès était fermé et que l'homme ne peut pas avoir l'accès, parce qu'il y a des chérubins protecteurs qui empêchent l'homme de retourner manger l'arbre quoi de vie. Can you say amen? Que le Seigneur te bénisse. 1 Jean 5, le verset maintenant 11, comme je disais, au verset 12 nous dit ceci. Notez-moi, 1 Jean 5, le verset 11 au verset 12. Ici, il y a la lecture et il y a les explications. Nous ne donnons pas des versets et parler d'autre chose, comme c'était le fond. Non, nous laissons l'homme ça nous donner un verset et expliquer parce que nous aimons la précision.
La Bible dit au chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, le verset 11 au verset 12. La Bible dit ceci. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie. Vous comprenez cela? Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie. Le verset 11. Comment il nous a donné la vie? Il a fait sortir l'arbre qui était dans les jardins. Il a donné à nous l'homme qui avons été chassés. Pourtant, il avait dit que nous n'avons pas le droit de retourner toucher. Or, Dieu a remarqué qu'on n'avait plus le pouvoir de retourner. La Bible dit que lui-même, il nous a donné la vie. C'est ainsi que Jean 3,7 dit, car Dieu a tant aimé, à cause de son amour. Bien-aimé, tu n'es pas sauvé parce que tu as voulu. Tu n'es pas sauvé parce que toi, tu ne critiques pas les autres. Tu n'es pas sauvé parce que toi, tu pries du matin au soir. Tu n'es pas sauvé parce que toi, tu écoutes toujours la musique chrétienne. Tu n'es pas sauvé parce que toi, bien-aimé, tu parles de la sanctification et tu aimes les passés qui parlent de la sanctification. Non, tu es sauvé par l'amour de Dieu. Bien-aimé, nous ne sommes pas saints parce qu'on a voulu être saints. On nous appelle des saints parce qu'il y a un homme nous a aimés. Il a aimé lui-même et il nous a donné l'arbre de vie qui était interdit. Il a fait sortir. Il a donné. Et cet arbre en marchant, c'est un arbre qui marche. Quand cet arbre marchait, dans les jardins d'Éden, Adam voyait ça, c'est un arbre. Oh, Adam ne savait pas que c'était un homme. C'est un homme qui vivait au milieu du jardin. C'est ainsi que lorsque Adam avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne savait pas que l'arbre de vie qui était à côté de cet arbre, c'est un homme qui les voyait. Au même moment, il mange, il se cache, Dieu vient. Comment Adam mange et Dieu vient appeler Adam? Simplement pour dire Adam, quand tu mangeais de cet arbre, je te voyais. C'est la même expression qu'Élisée avait utilisée pour Géasi. Quand Géasi a essayé de suivre, bien aimé, la personne qu'on appelle Naaman, et le général. Quand Géasi est revenu, Élisée lui dit que mon esprit était avec toi quand tu prenais ces histoires. Ça veut dire quoi? L'arbre de vie voyait tout, savait que l'homme a mangé, mais l'homme n'avait plus l'accès pour vivre éternellement. Dieu nous a donné. 1 Jean 5, 11 nous dit quoi? Et voici ce témoignage, c'est le témoignage que je vous donne aujourd'hui. Dieu nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné quoi? La vie éternelle. Mais comment nous donner la vie éternelle qui était restée des millénaires dans les jardins d'Éden dont l'homme ne voit pas? C'est la raison pour laquelle il faut que cet arbre vienne sur la terre. Quand cet arbre vient sur la terre, il faut qu'on lui donne un corps. Parce que là, on a chassé l'homme. Il faut que l'arbre ait un corps. L'arbre de vie là. Et lorsqu'on a vu ce corps a expliqué à Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie là que vous connaissez, qui était restée dans les jardins, est venue dehors, est venue vers vous. Et c'est ainsi qu'il disait, venez à moi, chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Venez manger. Il dit, mangez mon corps, buvez mon sang. C'est que quand vous mangez mon fruit de vie, et vous sucez, bien-aimé, du jus de mon fruit, donc vous aurez la vie. Quelqu'un comprend cela? Et maintenant il dit que Dieu nous a donné la vie quoi? Éternelle. Et cette vie éternelle est quoi? Maman et cette vie éternelle est à son fils. Si cette vie éternelle est à son fils, c'est que la Bible nous dit que l'arbre de vie qui était dans les jardins d'Éden était Jésus. Jésus. C'est ainsi que Jésus osait dire aux gens, depuis la création, j'étais là. Il y voyait toutes choses. Il a toujours existé. C'est ainsi qu'il dit que non, je suis alpha et je suis oméga. Et les gens se posent des questions. Mais comment lui, il veut parler comme Dieu? Mais parce qu'il a toujours existé. Jésus n'était pas né. Quelqu'un me dit, mais il était né chez Marie. Non. Il a participé à la nature de la chair pour avoir simplement contact à l'homme, pour donner à l'homme la vie. Comment me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Il n'était pas né. Dans un autre langage, on peut dire il était né. Mais dans un langage de chez nous, Jésus ne pouvait pas naître. Un Dieu ne peut pas naître. Un Dieu existait. Quelqu'un comprend cela? Non. Je dis dans le langage humain, nous acceptons que Jésus était né. Mais dans le langage de chez nous,
Chez nous là-bas, quand on parle, on dit qu'il a essayé simplement de participer à la chair pour avoir l'accès à nous. Quelqu'un me dit, mais non, tu vas nous prouver. Attendez, doucement. Parce qu'ici, il y a la précision. Nous finissons d'abord le verset 12. La Bible dit quoi? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. L'arbre de Dieu, si tu veux avoir la vie, c'est que tout celui qui ne mange pas de cet arbre était mortel. Et la condamnation est avec cette personne-là. Bien-aimé, alors pose-moi la question. Il n'y a aucune religion, si on parle de termes religion, qui soit meilleure comme celle que je prêche. Il n'y a aucune croyance qui soit excellente comme la mienne, bien-aimé. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu dis? Non, bien-aimé, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Parce que l'arbre de vie, il n'y en avait pas deux. Il n'y en avait qu'un seul dans les jardins d'Éden. Ok, comprend? Non. Aucune bien-aimée spiritualité n'est égale à notre spiritualité. Le christianisme est l'unique spiritualité, unique et modèle et puissant qui peut sauver, qui peut donner aux gens la vie. Le christianisme, c'est la seule spiritualité qui a l'arbre de vie pour sauver. Je parle à quelqu'un qui me suit. Tu es peut-être, bien-aimé, tu es peut-être d'hindou, bien-aimé, tu es peut-être bouddhiste, tu es peut-être musulman. Bien-aimé, je ne suis pas là pour te condamner, mais je te dis, nous avons l'arbre de vie. L'arbre de vie, cela est venu pour nous. Alors viens, venez manger cet arbre. Parce que chaque fois que vous ne mangez pas de cet arbre, la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimé, nous sommes dans une vie qu'on appelle, le christianisme est une vie, bien-aimé. Est une vie. Ça veut dire quoi? Un arbre, on a donné à l'homme. L'homme qui était interdit de toucher l'arbre de vie. Le christianisme, ça veut dire quoi? L'arbre simplement est sorti du jardin pour donner la vie à l'homme. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et le christianisme est la vie. Quelqu'un attend cela. Je vous ai dit que Jésus n'était pas né. Mais il a simplement participé. Pour pouvoir nous donner la vie. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quelqu'un me dit, mais comment? Ah, il y a beaucoup de chapitres, je n'ai pas encore lu, il faut que je cours là. Parce qu'il y a de bonnes choses toujours. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Bien aimé, allons-y dans le livre des Hébreux. Hébreux. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 2. Bien-aimé, chapitre 2, le verset 14. Écoute-moi ça, je vais vous le confirmer. Hébreux, chapitre 2, le verset 14. Notez-le-moi, bien-aimé. Hébreux, chapitre 2, le verset 14, la Bible dit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, vous comprenez? Puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, ah, quelle précision, j'aime le Saint-Évangile, la nourriture de chez nous, vraiment. La Bible, Hébreux chapitre 2, le verset combien? 14. La Bible dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, lui aussi, d'une manière semblable. Pourquoi on dit que lui aussi, si il était quelqu'un qui n'existait pas, comment on peut dire lui aussi? La Bible dit, je répète cette partie. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, il a participé enfin par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, soit qui écrasé, afin d'écraser. Afin d'écraser. Quelle précision. La Bible dit, afin d'écraser par sa mort, c'est lui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Cet arbre qui était dans les jardins qu'on a fait sortir, pour mieux travailler au milieu de l'homme, il avait fallu que cet arbre ait un corps. Parce que lorsqu'on a expulsé l'homme, on a mis les chérubins, le jardin d'Éden est devenu invisible. C'est que tout ce qui existe dans les jardins était invisible. Et quand Dieu prend maintenant l'arbre qui était à l'intérieur, c'est un arbre invisible. Comment ça pouvait sauver l'homme? La seule chose, il faut que cet arbre qui est un homme, qu'on appelle Yoshua,
participe maintenant comme tous les enfants. Parce que tu ne peux pas être un enfant dans le matériel si tu n'as pas le sang, si tu n'as pas la chair et consort. La Bible dit, lui aussi, il a participé pareil. Mais dans quel objectif? De venir écraser celui qui détient la puissance quoi, de la mort. Et celui-là, c'était le diable. Et celui qui nous a fait manger l'arbre de la connaissance du bien quoi et du mal. Aïe, 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 aïe. Mais, quelqu'un me dit, mais et alors les chérubins? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les épées? On va voir. On va finir avec ça bientôt. Alors dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24 vont nous montrer que les chérubins qui étaient restés comme des vigiles seront dans l'obligation de jeter leurs épées. Et ils seront sans épée. C'est ainsi que Moïse nous a montré les chérubins qui étaient au-dessus de l'arche. Avaient pris des épées, mais avaient déployé les ailes. Pour donner l'accès à qui? À l'homme, à la vie. Parce qu'il ne pouvait plus empêcher l'homme d'avoir l'accès à la vie. Pourquoi? Parce que l'arbre qui a pris la chair a écrasé ce qu'on appelle les guillons de la mort. La mort n'avait plus d'effet. Et qu'est-ce qui va se passer? Lisons le Luc chapitre 24 à partir du verset 1. Je vais faire la lecture et nous allons cheminer pour pouvoir clôturer aujourd'hui. Parce que les minutes nous pressent. Écoute, la Bible dit. La Bible dit, les premiers jours de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant les tombeaux. Parce qu'il y avait une grosse pierre devant Jésus. Mais lorsqu'elles arrivèrent, elles trouvent que la pierre a été roulée. Félicitations. La Bible dit quoi? Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Ils ne trouvent plus le corps du Seigneur. Mais comment vous pouvez trouver le corps? Vous savez, là on avait enterré Jésus était un champ. C'est comme un jardin. C'était un jardin. Et maintenant, lorsqu'il vient trouver le corps, il ne trouve pas le corps. Mais le corps, c'était l'arbre qu'on a fait retirer du jardin. Ce qu'on ne peut plus trouver. On ne peut plus trouver. Mais maintenant, les anges qui étaient devant la porte ont remarqué qu'on était là en train de protéger la personne qui était à l'intérieur, qui était l'arbre de vie. Mais cette personne n'est plus là. À quoi ça sert d'avoir les épées à la main? C'est que la meilleure des choses, on a pris à surveiller. Écoutez la suite, la Bible dit, comme elles étaient perplexes, le verset 4, à ce sujet. Voici que deux hommes, deux hommes, c'était les deux anges, qui étaient devant la... quelqu'un peut applaudir la parole de Dieu. Bien-aimé, l'homme sanon nous ouvre les yeux, nous éclaire. J'aime la parole quand nous parlons des choses de chez nous, bien-aimé. Cet homme, la Bible est tout entière parle de Jésus. Bien-aimé, si un homme parle de lui et ne parle pas de Jésus, ne l'écoute plus. Toutes les écritures de la Bible ne sont pas là pour soutenir l'homme, mais sont là pour parler d'un seul homme. Et cet homme-là qui se cache dans les écritures. Je vous avais dit, les écritures de la Bible sont les ténèbres. Il faut que quelqu'un t'éclaire pour que tu comprennes. Sinon, tu vas te perdre. Venez, écoute maintenant. Les chérubins devaient quoi? Abandonner la surveillance. Ils ne pouvaient plus surveiller. Parce que ce qu'ils surveillaient n'était plus à l'intérieur du jardin. N'était plus à l'intérieur du jardin. Ils n'avaient plus le choix. Ils étaient dans l'obligation, bien-aimés, de laisser l'accès. Parce qu'il n'y a plus personne. La Bible dit, comme ces femmes-là, comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles, à un habit resplendissant. Un habit resplendissant. C'était des anges. Un habit resplendissant. Il dit, toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Mais, venez, ceux qui protégeaient l'arbre ont trouvé maintenant les femmes à l'intérieur. Quand les femmes ont vu, les femmes ont eu peur. Ils ont dit, mais non,
Pourquoi avez-vous peur? Ça ne sert à rien d'avoir la peur. Parce que comment on peut protéger quelque chose qui n'est plus à l'intérieur? Quelque sorte. L'arbre n'est plus à l'intérieur. L'arbre est déjà sorti, est à la portée de tout le monde. Mais il vous avait déjà dit. Or, les deux personnes là qu'on voyait, la Bible dit avec des habits resplendissants. Or, c'était des anges. Qui sont ces anges? C'était des personnes qu'on avait placées depuis longtemps dans les jardins d'Éden. Et voilà la raison pour laquelle on dit que l'accès nous est tous donné. Les voiles qui nous empêchaient d'avoir l'accès a été déchiré, a donné l'accès parce que les chérubins n'ont plus rien. C'est ainsi que lorsque Dieu dit à Moïse, tu vas construire l'arche, tu mettras les deux chérubins au-dessus. Ils vont fixer les regards vers les prospiatoires. Et maintenant, les prospiatoires, on verse le sang. Et ces chérubins, comme il y a le sang qui a déjà été vexé, les chérubins ne peuvent plus avoir les épées, mais doivent élever leurs ailes, doivent donner l'accès. Bien-aimé, je te dis, il y a un accès qui t'a été donné pour venir en Jésus-Christ. L'homme qui était et qui est et qui sera, il est venu pour te donner la vie. Je parle à une personne, l'arbre qui était dans les jardins d'Éden est sorti. Quelqu'un me dira, mais si réellement on a mangé au vivant éternellement, c'est vrai, bien-aimé, nous ne mourrons pas. Un véritable chrétien ne meurt pas. Nous décédons, mais nous ne mourrons pas. Je te dis, nous décédons, mais nous ne mourrons pas. Nous disparaissons, hein? Nous disparaissons, bien aimé. Nous arrivons à disparaître simplement. On disparaît simplement sur la terre. Nous disparaissons simplement sur la terre. Mais nous vivons. On ne meurt pas. Nous sommes des spirituels. Nous vivons éternels. Car la vraie mort, c'est l'enfer. C'est ce qu'on appelle seconde mort de la Guéhenne. Alors, mange l'arbre de vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimé, arrête avec la magie. Arrête avec l'occultisme. Arrête de suivre ces magiciens qui vous donnent des prophéties inutiles. Arrête de suivre ces gens qui vous présentent des démons du matin au soir. Dites-les, nous voulons l'arbre de vie. Nous voulons l'arbre de vie. Nous avons été chassés du jardin à cause de l'arbre du diable, qui était l'arbre de connaissance du bien et du mal. Oh non, il faut connaître un peu l'origine de tes combats. Non, bien-aimé, je suis fatigué de cela. Montre-moi l'arbre de vie pour que je mange, afin que je vive éternellement. Nous voulons des pasteurs capables à demander à Dieu de faire sortir l'arbre du jardin pour que tout le monde ait l'accès. Et cet arbre marche aujourd'hui. Cet arbre sillonne. Et cet arbre parle aujourd'hui au travers de moi. Bien-aimé, la voix que tu entends, c'est la voix de l'arbre qui était dans les jardins, qui dit, mangez et buvez. Sans moi, vous n'aurez pas la vie. La Bible dit, ce témoignage est que Dieu nous a donné la vie. Par qui? Par l'arbre qui est dans les jardins. Et que le Seigneur, quoi? Vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Avec moi, on va se retrouver dans la semaine. Que Dieu vous bénisse. Dans la semaine, on va commencer encore un sujet puissant qui engage toujours les histoires des couples. Bien-aimés, ne ratez pas. Informez beaucoup de gens. Et nous commençons le mardi. Ce sujet parce que le lundi, on n'a toujours rien. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment l'homme sans nom qui a parlé tout à l'heure et qui nous éclaircit. C'était les choses de chez nous. On a mangé à la main. N'oubliez pas, à minuit, vous êtes avec la servante de Dieu, Pasteur Lydine Komo. Waouh! Bien-aimé, avec l'émission Au milieu de la nuit pour prier, pour comprendre que l'accès est ouvert. Tu dois accéder dans les territoires de ton règne. Parce que le chérubin te donne le passage, parce qu'il regarde maintenant le sang. C'est ainsi que, bien-aimé, tous ceux qui te condamnaient tombaient. Parce que les anges qui y étaient devant pour nous empêcher, regardent maintenant le sang qui descend au prospiatoire. Le sang qui descend, c'est le sang d'un homme, de cet homme-là qu'on appelle l'arbre, et qui était monté sur la croix, pour simplement dépouiller même les anges de leurs épées, pour ne pas nous empêcher. Voilà pourquoi il dit, ô mort, où est ton aiguillon? La mort a perdu la force grâce à notre Seigneur. Il a écrasé. Il devait participer comme tous les enfants, en sang et en chair, pour nous donner la vie. On vient de passer de très bons moments dans notre campagne d'évangélisation qui avait lié à l'église France pour Christ de Boussy. Bien-aimés, allez, rejoignez-nous dans cette église France pour Christ de Boussy. C'est première rue, Marcel Pagnol. Bien-aimé, Boussy Saint-Antoine, ne ratez jamais. Nous prions là-bas tous les dimanches de 15h à 18h. Formidable. On avait une croisade, une campagne qui avait commencé hier et comme demain. Et ce week-end,
venez à l'église France pour Christ de Rony, 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois, ou 9 rue et Joseph Etienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. Bien aimé, nous vous invitons. Nous prions là-bas le mercredi, vendredi de 18h à 20h, les dimanches de 15h à 18h. Alors l'Assemblée mère, à Orléans, tous ceux qui habitent les Montargis, les Chiens, tous ceux qu'on sort, nous sommes à Orléans, bien aimé, précisément à Saint-Jean-de-Bray. Orléans, bien aimé, 9 rue du Troussé, 9 rue du Troussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray à Orléans. Nous prions là-bas les mardis, le jeudi de 17h30 à 19h30 et le dimanche de 11h à 14h30. Venez voir l'arbre de vie, bien aimé, en activité. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que la lumière soit. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.